Bienvenue à tous dans l'émission TechWatch. Aujourd'hui, nous avons des nouvelles cruciales à partager concernant l'actualité technologique du 2 octobre 2025. Accrochez-vous, car nous allons plonger dans les grandes informations du jour. Commençons par le dévoilement imminent de l'iPad Pro M5 par Apple, révélé en avant-première par la chaîne YouTube astucieuse Wilsacom. Ce nouvel appareil promet des performances améliorées grâce à sa nouvelle puce M5, offrant des gains de 10% en mode cœur unique et jusqu'à 35% en performance graphique. La mémoire vive passe de 8 Go à 12 Go sur le modèle de base, promettant une expérience utilisateur encore plus fluide. Bien que le design reste similaire au modèle précédent, les améliorations internes devraient séduire les fans. En matière de sécurité informatique, la situation est préoccupante. Broadcom a récemment corrigé une faille critique, référencée sous le nom -2025 Escudo Capverdien -41244, dans les produits VMware, exploités depuis octobre 2024. Cette vulnérabilité permettait l'exécution de code à distance, soulevant des inquiétudes majeures concernant la sécurité des systèmes. Par ailleurs, IBM a annoncé l'arrêt de son SDK pour mainframes destiné aux ordinateurs personnels, incitant les utilisateurs à migrer vers des solutions basées sur le cloud. Meta a acquis Rivos, une start-up spécialisée dans la conception de puces RISC-V, pour près d'$1 milliard. Cette acquisition vise à renforcer les capacités de Meta dans le développement de puces pour l'intelligence artificielle, un secteur en pleine expansion. Oxybox a proposé une solution de sauvegarde universelle axée sur la résilience et la sécurité, spécialement conçue pour les petites et moyennes entreprises. Cette solution protège divers environnements, qu'il s'agisse de serveurs ou d'applications en tant que service, tout en respectant les normes européennes de souveraineté des données. Cisco a intégré des agents d'intelligence artificielle dans sa suite Webex pour automatiser des tâches telles que la planification de réunions. Cette initiative vise à améliorer l'efficacité des utilisateurs et à faciliter l'intégration avec d'autres outils comme Microsoft 365. Google a lancé un serveur baptisé MCP permettant aux développeurs d'interroger des données publiques en langage naturel. Cette innovation facilite l'accès à des statistiques sans nécessiter de compétences en programmation, rendant la science des données plus accessible. Databricks a lancé Data Intelligence for Cybersecurity, une plateforme qui unifie les données de sécurité pour détecter et réagir plus rapidement aux menaces. Cette initiative vise à renforcer la sécurité des systèmes d'information. En matière d'emploi, le marché des technologies de l'information en Bretagne et dans les Pays de la Loire montre une tendance à la baisse des recrutements. Les compétences en cybersécurité et en intelligence artificielle sont de plus en plus recherchées, tandis que la demande pour les développeurs traditionnels semble diminuer. ServiceNow a introduit X, une interface utilisateur multimodale intégrant des agents d'intelligence artificielle pour optimiser les flux de travail. Cette plateforme vise à améliorer l'efficacité opérationnelle en automatisant des tâches et en facilitant l'interaction avec les données. L'initiative Eurostack a été lancée pour promouvoir la souveraineté numérique en Europe avec un cadre réglementaire intitulé HET européen. Ce cadre vise à réduire la dépendance de l'Europe envers des fournisseurs technologiques étrangers. En résumé, l'actualité technologique est marquée par des avancées significatives dans les domaines de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et de la souveraineté numérique. Les entreprises cherchent à renforcer leur résilience face aux menaces tout en s'adaptant aux évolutions du marché de l'emploi. Une vulnérabilité critique a été identifiée dans l'utilitaire sudo, affectant les versions de 1.9.14 à 1.9.17. Cette faille permettrait des attaques locales avec exécution de commandes au niveau racine, entraînant des conséquences graves pour la sécurité des systèmes. Stormshield renforce son équipe de direction en recrutant Bertrand Trastour et Julien Pafoumi pour piloter sa croissance sur le marché de la cybersécurité. Trastour, ancien directeur général chez Kaspersky, apportera son expertise afin de développer les ventes. La coopérative britannique Coop a récemment enregistré une chute de 236 millions d'euros de ses ventes en raison d'une cyberattaque. Bien que des données sensibles n'aient pas été volées, l'attaque a compromis l'approvisionnement des magasins, entraînant un déficit de 92 millions d'euros. L'armée française a souligné l'importance de l'intelligence artificielle, évoquant une approche de cybersécurité basée sur le principe Zero Trust, centrée sur les données, lors du Dataiku Summit. Une étude de Bain & Company révèle que l'intelligence artificielle générative dans le développement logiciel pourrait accroître la productivité de 10 à 15%. Cela souligne la nécessité d'une transformation des méthodes de travail afin d'intégrer efficacement l'intelligence artificielle. Merci de votre attention et de votre intérêt pour ces nouvelles. Rendez-vous demain pour d'autres actualités captivantes et des analyses du monde de la technologie. À très bientôt sur TechWatch.